De retour, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec notre invité ce soir, c'est Grégory Quinton. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites du Muay Thai, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors Muay Thai et d'autres disciplines, ce que vous nous disiez tout à l'heure, parce que vous n'êtes pas spécialisé vous en Muay Thai, c'est courant ou ce n'est pas courant ça? Donc en boxe Thai, c'est-à-dire que vous faites plusieurs disciplines? Je fais boxe Thai, je fais full contact, kickboxing. Bon, quand même, j'ai terminé par la boxe Thai, mais j'ai plusieurs disciplines comme kickboxing, full contact, et puis K1 aussi, le K1 aussi qui aussi fait partie aussi de mes disciplines. Alors vous allez participer au championnat du monde, c'est en Italie et c'est ce week-end. 3 disciplines, boxe thaï, boxe anglaise et boxe thaï, boxe anglaise, pardon, et kickboxing. Et kickboxing. Voilà. La boxe anglaise, je vois très bien. Voilà. Alors kickboxing, c'est quoi? C'est Jean-Claude Van Damme, c'est ça? Alors le kickboxing, c'est pas forcément. Et la boxe thaï, c'est autre chose? C'est pas forcément Jean-Claude Van Damme. Le kickboxing, c'est du travail de pied et de poing. Ouais. Voilà, sur toute la surface du corps. Et boxe thaï, on rajoute les coudes et en même temps les saisies et le corps à corps aussi qui est aussi dans la boxe thaï. Voilà. D'accord, donc ça il rajoute un peu voilà, les genoux aussi qui sont rajoutés. Mais en kickboxing, il n'y a que les poings et les pieds. Voilà. C'est des sports de contact, mais des sports qui ont la réputation d'être des sports violents. Est-ce que c'est des sports violents? Alors, sport violent, moi je suis pas parce que vu que j'entraîne aussi des enfants et tout ça, et j'ai beaucoup contact avec les parents, le sport violent, je ne pense pas. Il y a certains sports qui pouvaient être sûrement plus violents que ça. Vu que c'est établi avec des règles et surtout sur un espace bien fermé et avec un arbitre, etc. Non, ce ne serait pas violent, mais ça peut être dangereux aussi. Voilà, ça peut être dangereux quand c'est mal maîtrisé, quand comme c'est mal tous les arts martiaux, et aussi à un certain niveau aussi. Donc là où les coups sont portés en fait. Voilà, quand les coups sont portés vraiment, oui, là ça peut être un peu plus dangereux entre guillemets si on veut quoi. Voilà. Vous avez un palmarès en full contact, kickboxing et Muay Thai. Quel est celui qui a le plus de valeur à vos yeux? Alors j'imagine vice-champion du monde de boxe thaï. Alors oui, alors pour le boxe thaï, oui voilà, je suis assez puriste au niveau boxe thaï. C'est vrai que je reviens de stage en Thaïlande et c'est pour moi pour moi, la meilleure chose que je préfère, c'est ce que je préfère vraiment dans la discipline, c'est la boxe thaï. Pour moi, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Après, j'ai débuté par le full contact, kickboxing, et j'ai terminé par la boxe thaï. Voilà. Juste le full contact par rapport au kickboxing, qu'on comprenne bien. Pied-point aussi, mais au-dessus de la ceinture. D'accord, après c'est la surface du corps qui change. Et la tenue aussi. Il y a des tenues aussi qui changent, comme en boxe française aussi, où il y a une tenue qui change, boxe anglaise, vous voyez, il y a plusieurs choses comme ça. Vous parliez des stages en Thaïlande, quand on est champion de boxe thaï, c'est incontournable? Alors, lorsqu'on fait de la boxe thaï et qu'on veut essayer de découvrir vraiment le Muay Thai, comme on appelle ça là-bas, et il faut aller dans les stages en Thaïlande. Voilà, ça c'est sûr. Alors, on y fait quoi dans ces stages? C'est une rencontre avec les meilleurs instructeurs, les meilleurs adversaires possibles? Voilà, c'est ça, les gyms là-bas, comme on appelle ça, où il y a c'est 2 entraînements par jour. Donc, l'entraînement du matin et l'entraînement de l'après-midi, où on est sur 3 heures d'entraînement intensif. Avec la chaleur et tout ça, tout dépend où on est, mais bon, voilà, un pays asiatique où il fait très il y a un climat chaud et on n'est pas vraiment habitué, humide, voilà. Des entraînements intensifs et c'est vraiment la Mecque en fait, c'est la Mecque voilà comme ici chez nous un petit peu le football. On a le football chez nous en Europe et en France. Là-bas, c'est la boxe thaï. On démarre au plus jeune âge en boxe thaï. Et vous avez senti, vous, des paliers de progression à chaque fois que vous êtes allé là-bas? Oui, des paliers de progression et surtout beaucoup d'apprentissage aussi, parce que du coup, on y travaille pour la compétition, mais on y travaille aussi pour l'apprentissage, aussi pour pouvoir divulguer après auprès de nos adhérents en France, en fait. Voilà, quoi. Vous êtes vice-champion du monde, vous. Le champion du monde, il est thaïlandais? Il est hongrois. Mais hongrois dans cette fédération-là. Dans différentes fédérations, il y a beaucoup de fédérations dans la boxe thaï. Ouais. Donc qui veulent la part du gâteau un petit peu, c'est pour ça que forcément au niveau des Jeux Olympiques on a peut-être un petit peu du mal à les avoir. Ça va venir, je pense que ça va venir, mais il y a plusieurs disciplines. En gros, il y a plusieurs titres qui se disputent. Le jour où tout ça va être regroupé, je pense qu'on y reverra un peu plus clair. Voilà. En France, ces disciplines, elles sont reconnues, elles sont bien pratiquées, ou elles manquent encore de reconnaissance et de pratiquants? Elle manque de reconnaissance. À mon propre avis, elle manque beaucoup de reconnaissance.
lorsqu'on est pro en boxe thaï, on n'en vit pas. On n'en vit pas comme un pro au foot ou un pro dans d'autres disciplines. On n'en vit pas. On essaye vraiment. C'est notre passion qui prend le dessus. Ouais. C'est notre passion qui prend Donc le vous, dessus. pour en vivre, c'est quoi? Vous êtes instructeur, vous êtes prof et instructeur dans le club, hein, la SL Boxing Le Mans, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et en même temps, j'ai mon entreprise que je viens juste d'ouvrir là, courant octobre, qui consacre en fait le coaching à domicile. Coaching à domicile, coaching dans les associations, etc. Qui regroupe en fait tout ce qui est coach sportif, hein, voilà, remise en forme, etc. Donc après, la plupart de nos boxeurs, on va dire, travaillent à côté dans un autre métier. Hein. Bon, moi j'ai la chance de justement pouvoir ouvrir mon entreprise là-dessus et de continuer que dans le sport. C'est l'entreprise, on va la citer, c'est G-Sport, hein, vous l'avez construite parce que c'était une suite logique à votre pratique pro et amateur, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce que là, bientôt en raccrochant les gants, en fin d'année, on arrive à fin juin, la saison se termine là. Je vais me consacrer totalement à cette entreprise pour pouvoir coacher les personnes lambda de tout public dans les associations que je fais déjà, mais dans les associations, dans les écoles, dans les entreprises, dans les groupes, etc. quoi. Vous faisiez une référence au football, une autre référence, une différence, c'est qu'il n'y a pas donc des gros salaires, c'est un sport manque de reconnaissance, manque de salaire, donc vous le disiez, c'est forcément une pratique à côté de la vie quotidienne, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça c'est, on va dire, c'est une passion. C'est plus une passion. C'est un sport, mais qui pour les pros, c'est difficile de pouvoir en vivre, malheureusement. On va voir une petite vidéo. On vous voit au milieu d'un ring faire un rituel. J'aimerais bien que vous me commentiez ce que l'on voit là. Dites-moi. Alors ça, c'était au niveau du Gala du Mans. Donc ça, c'est un ramouet. Donc ça, c'est en Thaïlande. C'est pour le respect du camp, pour chasser aussi les mauvais esprits aussi au niveau du ring. Il y a plusieurs choses pour remercier aussi notre chef de camp avant chaque combat. Et aussi, ça permet aussi un échauffement avant le fameux combat. Donc il y a un sens et il y a un aspect pratique qui est juste il y a une l'échauffement éthique aussi, il y a tout ça. J'aimerais qu'on parle de cette fin de carrière. Vous avez 38 ans, donc vous avez fait 42 combats, un pro et amateur. C'est des combats qui marquent le corps, c'est-à-dire qu'à 38 ans, est-ce que le corps est un peu usé par ces combats? Alors on va dire qu'il commence à être un petit peu usé. Au niveau des blessures, ça va quand même, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est plus l'investissement aussi au niveau préparation physique qui est longue. Je pense qu'il faut faire des choix. Il y a le choix familial, il y a le choix aussi de notre travail, comme je vous disais. Donc je ne peux pas en vivre forcément. Donc c'est vraiment c'est mes propres choix d'aller aussi au championnat du monde. C'est des frais aussi qui s'engendrent. Au niveau santé, oui, ça peut être dangereux. Je pense que si on s'arrête pas. Oui, si on s'arrête pas. Mais la plus grosse difficulté, on l'a compris, c'est ce manque de reconnaissance qui fait que on a du mal à mener une vie, on peut pas s'investir complètement sans travailler à côté. C'est ça. La plupart des personnes que je connais dans ce milieu ont un métier à côté. Ils sont maçons, ils ont autre chose derrière, ils ont d'autres métiers qui sont difficiles en plus la plupart du temps, et en même temps ils montent sur les rings, quoi. Alors vous disiez peut-être une union peut-être internationale, ce qui aiderait sans doute à une reconnaissance du sport plus facilement auprès des instances en France et auprès des Jeux Olympiques. C'est possible ça? Vous pensez que je pense que c'est possible. Bon, après je laisse cette chose-là aux personnes qui connaissent mieux que moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de batailles qui se font là-dessus. Tout ça, c'est recherché au niveau des fédérations. Je pense qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Oui. Eh bien, on va vous souhaiter bonne chance, parce qu'on n'a pas le droit de dire de gros mots à l'antenne pour vos championnats du monde, qui ont lieu ce week-end, donc en Italie, vos derniers championnats du monde, en boxe thaï, boxe anglaise et kickboxing et pas full contact. Merci beaucoup, Grégory Quinton, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Mickaël, l'invité de demain? Vous me posez une colle. Ça reviendrait peut-être dans 30 secondes, mais vu on ne les a pas, eh bien, je vous laisse le loisir de venir vous brancher sur LMTV demain pour le découvrir. Ce sera la surprise, donc à demain.